au début, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà expliqué jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi une solution, monsieur? Celui qui a une réponse, lève la main. Bonjour. Bonjour. Oui, Kauthar. Oui, la solution est un mélange homogène ou monophasé. Il est constitué de deux substances, soluté et solvant. D'accord, ce n'est pas nécessaire de dire deux. Alors, il est formé au moins de deux substances pures. Alors, c'est quoi un soluté, c'est quoi un solvant? Le soluté est la substance dissoute et le solvant est la substance qui fait dissoudre le soluté. Bien. Maya, c'est quoi une solution aqueuse, c'est quoi une solution non aqueuse? Oui, la solution aqueuse, c'est quand le solvant est l'eau, et la solution non aqueuse, c'est quand le solvant n'est pas l'eau. D'accord, c'est très bien. Alors, monsieur, on a dit qu'une solution est formée de deux ou plusieurs substances pures. De même, on a un soluté qui est la substance qui est dissoute. Le solvant, c'est la substance qui fait dissoudre le soluté. En plus, on a dit que le solvant détermine l'état physique de la solution, mais le soluté peut être solide, liquide ou gaz. On a travaillé avec des solutions liquides. En plus, on a parlé de solutions aqueuses et solutions non aqueuses. Oui, Nour. نور أبو خليل. Oui, monsieur, non, rien. رفعتها بالغلط. Oui, Ahmad, l'eau potable est un mélange homogène. J'ai dit ça durant une séance. J'ai dit l'eau potable, c'est comme l'eau dans les bouteilles qu'on a achetées. On lit sur l'étiquette qu'il y a des ions, ions magnésium, ions calcium, etc. Oui, moi j'ai écrit comme ça. Très bien. Et l'eau salée. L'eau salée, de même, c'est un mélange homogène. Yalla, Esthez, on va continuer. L'examen était très facile. D'accord, on va parler de l'examen après, s'il vous plaît. Yalla, écoutez, on va faire un petit rappel de tout ce qu'on a déjà expliqué et on va voir qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui. La nature des mélanges. Dans le mélange, eau plus sel, il est constitué d'une seule phase. C'est un mélange homogène. On ne peut pas voir les constituants de ce mélange. Dans le mélange eau plus sable, il est constitué de deux phases, l'eau et le sable. C'est un mélange hétérogène. On peut voir ses constituants. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un mélange homogène. Alors, elle est constituée d'une seule phase. L'eau sucrée, le vernis et l'acétone sont deux mélanges constitués d'une seule phase. Ce sont des mélanges homogènes. Par contre, l'eau plus sable est constituée de deux phases. C'est un mélange hétérogène. Ensuite, l'eau sucrée, le vernis et l'acétone sont considérés comme des solutions. De quoi est constituée une solution? On fait dissoudre une quantité de sel complètement dans de l'eau. La solution obtenue est l'eau salée. L'eau a fait dissoudre le sel. L'eau est le solvant. Le sel s'est dissous complètement dans l'eau. Alors, le sel est le soluté. Alors, une solution est constituée d'un solvant et d'un soluté.
Le solvant, c'est la substance qui fait dissoudre une autre. Le soluté, c'est la substance qui est dissoute complètement dans une autre. On considère trois solutions. Une solution de sulfate de cuivre, une solution d'eau plus alcool et du Pepsi. Le solvant dans ces trois solutions est l'eau, qui est à l'état liquide. Le soluté de la première solution, c'est le sulfate de cuivre, qui est un solide. De la deuxième solution, le soluté, c'est l'alcool, qui est un liquide. Dans le cas du Pepsi, le soluté, c'est le CO2, qui est un gaz. L'état physique de ces trois solutions est liquide. Ainsi, on peut remarquer que l'état physique des solutions est le même que celui du solvant. Alors, on constate qu'une solution est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Le soluté peut être à l'état solide, comme le cas du sucre, du sel, du sulfate de cuivre, etc., à l'état liquide, comme le cas de l'alcool et du vinaigre, ou à l'état gazeux, comme le cas du dioxyde de carbone. C'est l'état physique du solvant qui détermine l'état physique final de la solution. Dans les solutions liquides, l'eau est un solvant universel, le plus utilisé. Alors, si le solvant est l'eau, une solution est appelée solution aqueuse. Si le solvant n'est pas l'eau, une solution est dite non aqueuse. Alors, une solution se caractérise par la nature du solvant, la nature de ou des solutés et par sa concentration. Bien. Jusqu'à maintenant, vous devrez bien comprendre tout ça, n'est-ce pas? On a déjà expliqué tout ça. Oui. Donc, une solution est caractérisée par un ou plusieurs solutés avec un solvant. Et on a expliqué tout ça, c'est quoi soluté, solvant, l'état physique de soluté, état physique du solvant. De même, solution aqueuse, non aqueuse, on a terminé ça. Aujourd'hui, on va expliquer une chose, c'est la concentration massique. Alors, monsieur, c'est quoi la concentration massique? Lorsqu'on a préparé une solution, qu'est-ce qu'on a fait? On prend, par exemple, une certaine quantité de sel et on ajoute cette quantité dans certains volumes de l'eau. N'est-ce pas? C'est la solution d'eau salée. Alors, une solution ou la concentration massique d'une solution dépend de la quantité de soluté sur le volume du solvant. يعني استاذ نحن لما عم نحضر solution نحن عم ناخذ masse par exemple du sel وعم نحطهم dans un volume de l'eau, n'est-ce pas? Quoi? Oui ou non? إذا أنا عندي eau salée يا أساس كيف نحضر الأو salée؟ مش بنجيب un certain volume de l'eau et on ajoute une certaine quantité de sel? Oui. 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 Alors, la concentration massique, c'est le rapport de la masse du soluté sur le volume du solvant. Si on divise la masse sur le volume, on obtient ce qu'on appelle la concentration massique. Yalla, on va écrire la définition de la concentration massique. Alors, la concentration massique, c'est le rapport de la masse, c'est la quantité de soluté, c'est la masse de soluté qu'on a ajouté dans un volume du solvant. C'est la définition de la concentration massique.
la concentration massique de symbole CM, بنرمز لها استاذ ب CM, C majuscule, M minuscule, c'est la quantité de soluté qui se trouve dans un volume du solvant. C'est la relation qu'on va étudier. CM égale la masse du soluté, c'est la masse du soluté sur le volume du solvant. Qui n'a pas compris? On va faire des applications, mais au début, on a un nouvel terme, une nouvelle expression, c'est la concentration massique. Pour comprendre c'est quoi la concentration massique, Quoi sur le cahier? qui a parlé? أستاذ on écrit quoi sur le cahier؟ شو بنكتب على الكاييه؟ يلا استاذ لما بدي اياكم تكتبوا على الكاييه انا بقول لكم شو تكتبوا. وبور لا بروشين فوا يا استاذ لوفي لا مان. انا كنت عم بشرح وانت جيت حكيت اون ميم طون قطشت لي الشرح. هالمره سافا. رجعا بور لا بروشين فوا. اوكي استاذ لما حدا عنده اي سؤال او اي شيء بس يعمل ريز هاند وبس خلص حكي انا بطلب منه انه يسال اللي بده اياه. فإذا استاذ c'est la quantité de soluté qui se trouve dans un volume du solvant. فإذا la masse du soluté, الماس يا استاذ شو الunité للماس؟ c'est gramme. Le volume c'est millilitres. Alors la concentration massique c'est gramme par millilitre. OK? Yalla, bien sûr, sur le cahier, c'est un nouvel sous-titre. Écrivez ça sur le cahier. Monsieur, Non? Monsieur, toi, tu as dit que l'examen n'est pas noté. كيف بدنا ناخذ note للشيمي؟ Qui a dit que l'examen n'est pas noté? Toi, tu as dit Quand? dans le début de la séance. Non, j'ai dit, je n'ai pas corrigé, monsieur, jusqu'à maintenant. هيدا اللي قلت انا بعدني ما صححت وقلت لو صححت ما بدي اعطيكم العلامات ما في اعطيكم العلامات هلا هيدا اللي قلته يا استاذ اكيد l'examen c'est noté c'est sur 15 هي العلامه sur 20 انا عملت التست sur 15 وبرجع بعدلها sur 20. Yalla, écrire la définition de la concentration massique avec la relation. C'est Cm égale la masse du soluté sur le volume du solvant. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel.
طيب أكيد أنا عندي علي حجازي وملك حجازي ما هم موجودين، وبعد في عندي التلميذ، في عندي، خلينا نشوف بس مين بعد. تيا موجودة؟ نو. إذا عندي تيا طالب، وعندي ملك حجازي، وعندي علي حجازي. بعد في عندي تلميذ، يلا بس لشوف من هو يا أستاذ. مين بعد ناقص؟ عيسى موجود. فاطمة سأسو. أستاذ يمكن. Je pense c'est Fatima Sa'sou. Oui, c'est Fatima. Oui, elle n'est pas là. Yeah. إذا عندي 4 élèves بهالوقت ما لهم موجودين. خلصنا كتابة أستاذ؟ Alors, à quoi égale la concentration massique? C'est la masse du soluté sur le volume du solvant. La masse du soluté, c'est en grammes. Le volume du solvant, c'est en millilitres. La concentration massique s'exprime en grammes par millilitre. On continue. Application 1. On prépare une solution aqueuse d'eau salée. On fait dissoudre 200 grammes de sel dans 200 millilitres de l'eau. Calculez la concentration massique de cette solution. Au début, monsieur, écrire l'application sur le cahier. Yalla, c'est application 1. أستاذ عارف الجواب بيرفع إيده عشان نقول. Au début, écrire et après, on va voir. Si quelqu'un de vous veut répondre, je lui donne la permission de parler. Yeah. Mais au début, écrire l'application.
Quelqu'un de vous a une réponse? مين أول حدا كان بده يعطيك réponse? C'est moi, Zahra. Zahra? Bien. Oui. Bye. Oui, Zahra, tu peux parler. Oui, la masse de solidité, c'est en grammes et le volume du solvant, c'est en millilitres. On écrit centimètre égale 200 grammes sur 200 divisé 200 millilitres égale 1 gramme par millilitre. Bravo. Bye. Alors, monsieur, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici dans la question? On donne quoi? La masse du sel. C'est-à-dire quoi 200 grammes de sel? C'est la masse du sel. C'est-à-dire quoi 200 millilitres de l'eau? C'est le volume de l'eau. Alors, pour calculer la concentration massique, de 1, il faut indiquer la masse. 2, il faut indiquer le volume. Regardez qu'est-ce qu'on doit faire. Si on a la masse et le volume, on peut appliquer la relation Cm est égal la masse de solidité sur le volume. Et ça est égal à combien? À 200 sur 200 mètres est égal à 1 gramme par millilitre. استاذ هيدا الرسمة بس لنفهم انه هيدا le sel et ici on a l'eau. On a ajouté le 200 grammes de sel dans 200 millilitres de l'eau. On obtient une solution, c'est-à-dire un mélange homogène. Pour calculer la concentration massique de cette solution, de 1, trouver le volume de l'eau, c'est donné 200 millilitres. Trouver la masse du sel, c'est 200 grammes. Alors, la concentration massique, vous devriez écrire cette relation. هيدي relation بكون عليها نص علامة أو ربع علامة بالامتحان. Cm égale la masse de solidité. Mine solidité ici, monsieur. Qui est le solidité? Le sel. Le sel. Le volume de solvant. Qui est le solvant? L'eau. L'eau. Alors, C'est une solution aqueuse. alors, d'accord, c'est une solution aqueuse. Donc, la masse de solidité, c'est 200 grammes. Alors, on écrit en haut 200 grammes. Sur le volume du solvant, c'est 200 millilitres. On fait simplifier 200 avec 200, il nous reste 1 gramme par millilitre. يلا استاذ écrire la réponse اكيد ما في داعي نرسم الرسمه فوق بس بنكتب volume de l'eau 200 millilitres masse du sel 200 grammes ou la relation la concentration massique à chaque fois vous devrez écrire Cm égale la masse de solidité sur le volume du solvant مع l'unité.
Exception, Quoi? FIBA d'application, Oui, battre une application de. Moi, j'ai fini. D'accord. Les autres? Oui. oui, on a terminé. D'accord. Yalla, on continue avec l'application 2. Yeah. Même type d'exercice, même type d'application, c'est de calculer la concentration massique. Yalla, écrire, monsieur, ça. Yani, on peut poser beaucoup de questions sur le même type ou pour la même idée, la concentration massique. On peut préparer n'importe quelle solution. Toujours, on peut utiliser un soluté avec un solvant. Yalla, écrire l'application et essayez, chacun de vous, monsieur, essayez de faire cette application sur une feuille de brouillon. Yalla.
Qui a une réponse? Moi. خلوني بس Moi. أبداً بعد ما سمعنا صوت اليوم بدي أخذ حوراء. Oui. Oui, monsieur. Réponse. Oui, Estelle. C'est une solution aqueuse, donc l'eau et le solvant, et son volume est 350 millilitres. Et D'accord. le soluté, c'est le sucre, et sa masse est 130 grammes. Donc, D'accord. la concentration massique est égale à 130 grammes divisé par 350 millilitres égale à 0,37 grammes par millilitre. Très bien. Alors, monsieur, regardez, on a le volume et la masse. On applique la relation CM est égal à la masse du soluté sur le volume du solvant. On fait le calcul. C'est 130 grammes sur 350 millilitres, c'est 0,37. Yalla, écrivez. Merci, monsieur, pour votre attention. يلي بخلص نقل بيقدر يظهر. Stase. Le volume fait combien de kilogrammes? Quoi? Le volume fait combien de kilogrammes? Non, le volume, c'est en litres, millilitres. La masse, c'est en kilogrammes et grammes. Mais en chimie, on utilise la masse en grammes. Peut-être vous avez travaillé en physique et vous avez étudié que la masse, c'est en kilogrammes. بالفيزيك بيستعملوه en kilogrammes. نحن بالشيمياء بنستعمل الماس بالجرام. والvolume, c'est en millilitres. J'ai terminé. Bonne journée. Merci, de rien, Yalla. Au revoir, monsieur. Au revoir. 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 Au revoir, monsieur. Merci Estelle et au revoir.